بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. Et dans l'autre verset de la même sourate, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Ainsi Dieu nous a créés différents. Ce n'est pas parce que l'autre est différent de moi qu'il est inférieur ou supérieur. D'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Nous croyons que Allahu Akbar, c'est Dieu le plus grand, et tous les êtres humains sont soumis à Dieu, sont soumis à sa loi. Ainsi, ne peut aimer son prochain celui qui croit et qui pense qu'il est supérieur aux autres. Car celui qui croit qu'il est supérieur aux autres, automatiquement, il les domine. Il impose sa vérité, sa manière de penser, de voir les choses, et il finit par devenir un tyran et un despote. C'est pour ça que l'islam est venu nous enseigner que celui qui dicte la loi, c'est Dieu. Et en tant que croyant musulman, je dois me soumettre à la loi de Dieu. Je dois me soumettre à la volonté de Dieu. Je dois faire des efforts. Je dois faire le jihad contre mon ego, contre mon nafs. Car nous avons tous à l'intérieur une graine qui s'appelle el-kibr. La vanité, l'ostentation. Il faut combattre cette prédisposition que nous avons. Celui qui aime est modeste. Vous entendez? Celui qui aime, c'est quelqu'un de modeste. Celui qui a la grosse tête n'aime pas. N'avez-vous pas remarqué que Shaitan déteste? Il déteste qui? Il déteste Adam. J'ai envie de vous dire, à la rigueur, ça se comprend, ça s'explique, puisqu'il l'a rencontré, il lui a parlé, via l'waswasa, les tourments. Et d'après lui, Adam serait à l'origine de son égarement. Donc apparemment, il a des comptes à rentrer avec Adam et il le déteste. Mais nous, on lui a rien fait. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas rencontré. Et il nous déteste. Et il veut notre mal. Et il ne dort pas. Matin, midi et soir, il nous combat pour nous détruire. Et une des actions les plus nobles, entre guillemets, du diable, c'est quoi? C'est de réussir à séparer un homme d'une... C'est ça? Vous connaissez le hadith, tous les matins, le diable envoie ses soldats. Et le soir, il doit faire un compte rendu. Et le meilleur de ses ouvriers, ce n'est pas celui qui a poussé quelqu'un à boire un verre de vin ou à voler un iPhone. C'est celui qui réussit à s'introduire entre un homme et une femme qui se sont engagés à travers le lien du mariage, qui est un lien sacré. Il a réussi à quoi, les... Waouh! Alors que cet homme et cette femme, avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage, ils s'aimaient. Ils s'aimaient, non? Et pourquoi tu épouses telle femme? C'est parce que tu as un penchant pour elle. Tu es attiré par elle. Elle te plaît. Tu l'aimes. Tu la connais ou tu ne la connais pas, peu importe. Mais en tout cas, si tu décides de t'engager avec elle, c'est parce que il y a un lien qui s'est créé, qui est fort, qui est puissant, qui s'appelle l'amour. Cette femme, tu ne la connais pas. Il faut attendre pour vivre avec elle, pour la connaître. Tu es prêt à quitter ton père, ta mère, ta famille, tes habitudes. Tu t'engages même à la nourrir, à la loger, à travailler
à ne pas la tromper. Vous vous rendez compte tous les sacrifices qu'on est prêt à faire pour cette étrangère qui va devenir notre épouse? Et tout ça gratuitement, non? Ouais. Le contrat, c'est pas tu deviens mon mari moyennant tu deviens mon épouse moyennant 5000 €. Non. L'amour est fort, hein? Et c'est réciproque. Regardez cette femme. Elle quitte son père, sa mère, sa famille, ses habitudes, son train de vie, sa liberté, qui désormais va devoir être partagée entre des nouveaux devoirs et ses droits, pour vivre avec un étranger qu'elle va découvrir. Quel est donc ce lien qui est fort et qui est puissant? C'est l'amour, n'est-ce pas? Et Shaitan, c'est quoi son travail? C'est de casser ce lien qui s'appelle l'amour entre deux êtres humains et le remplacer par la haine. Et c'est vrai que il bosse bien, Shaitan, parce que ce couple qui s'est formé, qui s'est engagé à s'aimer jusque la mort et après la mort, dans l'au-delà, à un moment donné de son cheminement, il remet tout en question et l'amour se transforme en haine. Vous avez vu parfois le divorce, souvent les divorces, ils se font pas billati hiya ahsan, fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Et le Coran dit, si vous devez rester ensemble, vivez d'accord, dans le respect mutuel et les règles du vivre ensemble. Et si vous devez vous séparer, séparez-vous de la meilleure façon. Et on se sépare comment, nous? De la pire des façons. C'est tous les coups sont permis, quitte à mentir, c'est ça? Et on souhaite la mort de l'autre. L'amour est devenu de la haine. Il n'y en a qu'un qui peut nous aider à devenir comme ça, c'est Shaitan. Parce que la haine de Shaitan n'a pas de limite, puisque il déteste Adam, qui, à la rigueur, astaghfirullah, mais on est prêt à accepter, si on suit Shaitan, qu'Adam y est pour quelque chose, ce qui est faux, mais nous, on n'a rien fait à Shaitan, et il est prêt à nous envoyer en enfer. Il veut nous envoyer en enfer, et il se bat pour nous envoyer en enfer. C'est pour cela, ne peut pas aimer son prochain celui qui pense et qui agit comme Shaitan, c'est-à-dire qui a du kibr. Si tu veux aimer, tu dois avoir de la modestie, tu dois avoir de la miséricorde dans le cœur. Et automatiquement, celui qui est miséricordieux et modeste, il aime, et celui qu'il aime, il fait du bien aux autres, et on ne fait pas de mal à ceux qu'on aime, n'est-ce pas? Donc l'amour chez nous, il est l'expression, non pas de notre humanité, parce que c'est aussi humain et naturel d'aimer son prochain. Dieu nous a créés comme ça. On est capable d'aimer comme on est capable de détester. Mais l'amour chez nous, il est aussi l'expression de notre aqidah, de notre foi, notre manière et conception de la vie et du déroulement du système, d'accord, qui est le fruit de la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier point. N'oubliez pas que Shaitan, matin, midi et soir, il travaille pour casser ce lien solide entre un homme et une femme qui s'appelle l'amour, pour le remplacer par de la haine. Et là, il est heureux, il est content, puisque son ouvrier qui le soir fait son compte-rendu, dans le compte-rendu se trouve un divorce, une dispute, c'est lui qui a la meilleure des paix. Il est bien payé parce qu'il a bien bossé. Une deuxième remarque, c'est que malheureusement la thématique de l'amour est taboue chez nous musulmans. On n'en parle pas, on en parle très peu, et quand on en parle, on a peur. Ainsi, sur 52 khutbahs du Jumu'ah,
s'il y en a une sur l'amour, ils vont vous parler de l'amour de Dieu et de son prophète. Ouais. Comme si on devait aimer que Dieu et le prophète. Aimer sa femme, ses enfants, aimer sa voiture, sa maison, aimer ce qui est beau. On dirait que chez nous musulmans, c'est bizarre. Ouais. L'amour, c'est quoi? C'est l'amour de la religion. Tout le reste, on dirait que c'est un amour qui n'est pas noble, ouais, qui n'est pas sain. La preuve, on a du mal à l'utiliser, ce terme. Ouais. Alors, c'est culturel, généralement, c'est une question d'éducation. Oui, c'est vrai que on a été plus ou moins éduqué comme ça, dans un milieu où, si l'amour existe, mais en tout cas, il est intime, il est caché, il ne s'exprime pas, ou il s'exprime de façon... il faut presque un décodeur, ouais, pour le voir, pour l'entendre, pour le ressentir. L'éducation religieuse est aussi pour quelque chose, n'est-ce pas? Il faut vite remettre les pendules à l'heure. Ouais. L'amour est fondamental dans la vie d'un être humain normalement constitué. D'ailleurs, beaucoup d'enfants ont des troubles psychologiques parce que justement, ils ne reçoivent pas assez d'amour ou pas du tout d'amour de leurs parents. Et ça a des conséquences plus tard. Ouais. Donc, il faut parler de l'amour, il faut expliquer aux gens ce que c'est que l'amour et comment vivre l'amour et comment exprimer l'amour. Alors, l'amour, ça ne veut pas dire le sexe, hein, d'accord? Le sexe, c'est un domaine, un volet, d'accord? Une des expressions de l'amour, le rapport sexuel. Mais l'amour, c'est noble. Hein, c'est un sentiment humain qui est noble, qui est beau, qui est souhaitable, qui est nécessaire, qui est vital. D'ailleurs, une vie sans amour, non, vous ne trouvez pas que c'est un peu monotone? Non, c'est une souffrance, une vie sans amour. Et la pire des choses qui puissent arriver à une femme, vous savez, c'est quoi? C'est de vivre avec un homme qu'elle n'aime pas ou qu'il ne l'aime pas. Vous entendez? Parce que c'est quoi un des objectifs du mariage? Ben, c'est de vivre à deux pour faire la guerre ou la paix ou l'amour? C'est quoi? C'est pour faire la paix et vivre l'amour. Alors imagine-toi, c'est le contraire qui se passe. C'est la pire des choses. Et c'est 2 fois pire si cette femme est mariée avec un homme qui ne l'aime pas, qui la déteste, ou elle ne l'aime pas et elle ne peut pas s'en séparer. Elle ne peut pas s'en séparer. À cause de quoi? À cause de 1001 raisons. Ouais. Elle n'arrive pas à faire le pas pour divorcer. Elle a peur des conséquences du divorce. Donc elle est prisonnière. Ouais. Elle est enfermée dans une bulle et elle ne respire pas. Parce que celui qui a peur et celui qui déteste souffre. Celui qui a peur et celui qui déteste souffre. Celui qui est en paix avec lui-même et les autres et qui aime et qui est aimé, il est heureux. Logique? C'est pour cela, nous avons une lourde responsabilité, nous les hommes, nous les maris, nous les pères. Si on n'est pas capable de donner de l'amour, on peut être à l'origine de la destruction des familles. Et ne vous faites pas voir par les apparences. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de divorce qu'une famille est détruite. On peut très bien vivre en couple et avoir des enfants et on est détruit. On est détruit psychologiquement. Physiquement, on croit qu'il y a une famille, mais en vérité, khawiyatun ala urushiha. Le propre d'une famille, c'est qu'elle est en symbiose. Chaque membre de la famille est rattaché à l'autre par le cœur et non par des attestations. Ouais. Hein? Les fiches familiales d'état civil. Non. Tu peux être mon père et je te déteste. Je peux être ton fils et tu me détestes. Hein? Ce qui compte, c'est quoi? C'est les relations basées sur quoi? Sur ces sentiments nobles. Donc on est responsable, vous entendez? Si on n'aime pas et on ne sait pas aimer, on ne sait pas exprimer notre amour et permettre aux autres de vivre cette ambiance d'amour, on peut tout détruire.
Et le problème, c'est que c'est pas seulement qu'on va détruire notre famille proche, c'est qu'on va détruire des familles qui vont voir le jour plus tard. C'est-à-dire, ça va se répercuter. C'est-à-dire, nos enfants qui vont subir notre éducation, notre caractère, notre manque de responsabilité, de sentiments, vont peut-être reproduire le même schéma. Et de génération en génération, le cancer se transmet. Donc il faut vite arrêter et changer, parce que le diable, il rigole. Il s'amuse. Il s'amuse avec nous. Il rigole bien. Vous allez me dire, le thème c'est comment et pourquoi aimer ton épouse. Oui, mais pourquoi tu ne nous parles pas de comment et pourquoi aimer son époux, son mari? Ça, c'est le deuxième épisode. Oui. Donc je commence par comment aimer sa femme et pourquoi. Puis la prochaine fois, on parlera de comment et pourquoi aimer son mari. Donc n'ayez pas peur. Ne ressortez pas d'ici, chère âme, en croyant que il n'y a que vous qui devez aimer et vous faire aimer. Mais en vérité, ce qui doit vous intéresser, ce sont vos devoirs. Avant de parler des droits, assumez d'abord vos devoirs. Parce qu'Allah va nous juger sur quoi? Sur nos devoirs. Est-ce qu'on les a accomplis, oui ou non? Fais ce que tu dois faire, comme ça tu auras la conscience tranquille sur terre, et dans l'au-delà, ça t'évitera d'aller en enfer. Mais si tu pleures toujours sur ton sort en disant c'est la faute de l'autre, ma femme, c'est à cause d'elle, si je n'assume pas, sache que ton excuse n'est pas suffisante. Tu dois assumer ton rôle pour pouvoir être heureux, être bien dans ta peau et avoir un alibi le jour de la résurrection quand Dieu te dira: ta femme et tes enfants, c'était ton troupeau. Tu étais responsable. Pourquoi tu n'as pas assumé ta responsabilité? Dites-moi, comment voulez-vous faire des sacrifices et des efforts pour des êtres humains que vous n'aimez pas? Possible? Non. Quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu détestes, tu t'éloignes de lui. Et nous, aujourd'hui, on dirait qu'on assume notre responsabilité parce qu'on n'a pas trop le choix. Il y a la loi, il y a la pression sociale, il y a la peur du lendemain. Si bien que tout devient matériel et physique et on ne fait plus rien avec le cœur et l'amour. Ainsi, on est plus des colocataires à la maison. Des colocataires. L'homme et la femme se côtoient et il n'y a plus l'aimant qui s'appelle l'amour. Voire même c'est électrique. Et les enfants aussi côtoient les parents et c'est très électrique. Les enfants ont toujours la main tendue pour demander, j'ai besoin de ça, je veux ceci. La femme, elle aussi, elle tend la main et elle a besoin de quelque chose auquel elle ne croit plus. Elle avait besoin d'amour, de tendresse, d'affection, de respect. Mais avec le temps, elle a baissé les bras. Et maintenant, elle tend la main pour avoir du matériel. Donc vous voyez la relation, qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant? C'est une relation de profit. C'est du business. Tu me donnes, je te donne. C'est un bras de fer. On ne vit plus dans nos familles la rahma et la mawadda. L'amour et la miséricorde. Et les familles explosent et implosent. C'est-à-dire, à l'intérieur, c'est la guerre, et parfois, ça déborde à l'extérieur, puisqu'on finit au tribunal avec tout ce que vous savez. Donc, il faut parler de cette thématique, il faut l'aborder, de l'amour, de la rahma, de la miséricorde, parce que c'est coranique, bon sang. C'est Dieu qui le dit. Wa min ayatihi, parmi les signes qui prouvent la grandeur et la puissance de Dieu, sa miséricorde et sa bonté,
c'est qu'il nous a créés avec un cœur, des sentiments. Et on est capable de quoi? On est capable d'aimer. C'est pas matériel, vous entendez? C'est bien la preuve que la vie n'est pas uniquement matérielle. Elle est matérielle et spirituelle, sentimentale. Et ça, c'est un signe, les sentiments. Hein, les sentiments, je veux dire, ils sont où? Hein, dans ton oreille, dans ton doigt. Je te coupe le doigt, tu n'as plus de sentiments. Allez, vas-y, ils sont où? Dans ton cœur, transplantation cardiaque. Je te retire ton cœur, je te mets le cœur d'un étranger. Tu te réveilles, tu détestes ta femme et tes enfants? Non. Ils sont dans un tabernacle qui s'appelle l'âme. Donc c'est la preuve de l'existence de Dieu. L'âme est invisible et pourtant elle est là et c'est elle qui nous dicte et qui fait ce que nous sommes. Tout simplement. Donc il faut prendre soin de son âme et la nourriture de l'âme, après le rappel de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est les sentiments. Ouais. Quand tu aimes, tu es bien dans ta peau. Vrai ou faux? Quand tu es en guerre, en dispute avec ta femme, tu n'es pas bien dans ta peau. Ouais. Quand tu es en guerre, en dispute avec tes enfants, tu n'es pas bien. Comment faire pour que, quand on rentre chez nous, il y a de la rahma, il y a de l'amour? Je crois que tout être humain normalement constitué aspire à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a peut-être 2 ans, pour les nouveaux mariés, au début et juste avant le mariage, c'était le grand amour. C'était les promesses. Tout était beau, tout était mignon, tout se passait bien. Et il s'est passé quoi entre ce moment-là et aujourd'hui? Où est l'amour? Il a disparu? Il a diminué? Il s'est transformé en haine? En haine? Pourquoi? Des questions que peut-être tout le monde se pose, ou peut-être on ne se les pose plus puisqu'on vit. C'est quoi la réponse? C'est quoi la solution? Donc ça, c'était l'introduction. Maintenant, on passe au sujet. Grand 1. En tant que musulmans, il faut que nous soyons convaincus, d'accord, que notre religion est amour. Vous êtes d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, vous n'entrerez pas au paradis, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, jusqu'à ce que vous soyez de véritables croyants, walan tu'minu hatta tahabbu, et vous ne serez de véritables croyants que si et seulement si vous vous aimez. Donc vous voyez que la foi et l'amour vont de pair. Celui qui croit en Dieu comme il se doit, automatiquement ça déclenche en lui l'amour de qui? De Dieu uniquement? Non, ça c'est une évidence. Walladina amanu ashaddu hubban lillah. L'amour des créatures de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ceux qui doivent être aimés. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Regardez comment notre prophète alayhi salam passe de la théorie à la pratique. Vous voulez que je vous donne un petit moyen pour vous aimer? Oui, prophète, donne-nous la solution concrète et pratique pour qu'on s'aime. Afshu salam bainakum. Saluez-vous. C'est ça? C'est-à-dire, ayez des contacts et des relations. Hein? Côtoyez-vous. Et quand vous rencontrez, vous côtoyez. Le premier contact est fondamental et important. C'est-à-dire, quand je te côtoie, je te rencontre, est-ce que ça va être électrique ou est-ce que ça va passer? Et pour que ça passe, il y a une manière de rencontrer les gens. Le minimum, c'est un sourire, c'est ça? Et regardez, subhanallah, comment chez nous, musulmans, le comportement est toujours relié à la foi. Tabassumuka fi wajhi akhika ajib. Le fait de sourire à ton prochain, c'est une aumône. Un sourire égale une aumône. L'aumône, c'est spirituel, oui ou non? Donc la première des choses que tu dois faire, c'est de croire et de penser que ta religion, c'est de l'amour. Si tu veux bien pratiquer ta religion, aime et exprime ton amour.
et combat la haine. Combat la haine. Docteur, s'il vous plaît. Après. Euh, Après, Ami, je vous donnerai la parole. Ouais. Je finis mon exposé et après on pourra discuter. Sinon, je vais perdre le fil de mon exposé et c'est pas bon pour vous. D'accord? Bon, je vais vous le dire autrement. L'amour est une ibada. C'est ça? L'amour est une adoration. L'adoration ne s'arrête pas à la prière. Il y a des gens, ils sont assidus. Ils font leurs 5 prières en temps et en heure. Ils les font à la mosquée. C'est le top, oui ou non? Regardez, il finit sa prière, il rentre chez lui. Ouais. Il est à la maison, hein. Il vient de sortir de la mosquée. Et il arrive chez lui. À votre avis, est-ce que quand il rentre chez lui, il rentre avec de l'amour? Avec le sourire? Est-ce que revenu de la mosquée, il revient agréable? Il apporte de la vie? Question. Normalement. Ouais. Tu devrais revenir encore plus croyant. Et plus tu es croyant, plus tu fais de sadaqa. Plus tu fais de sadaqa, plus tu es souriant. C'est ça? وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Plus tu dis des bonnes paroles. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Anas, quand tu rentres chez toi, salue ta famille. Et quand tu rentres chez toi, tu dois commencer le contact avec ta femme. Donc, on va tout concentrer sur la femme puisque c'est le thème. Tu dois commencer par quoi? Par un message fondamental. Tahiyatan, mubarakatan, tayyibatan. Le Coran dit une salutation qui est belle, tayyiba, qui est agréable, mubaraka, qui est bénite. Vous entendez? C'est-à-dire, le contact doit être un contact qui exprime de la bonté, de l'amour, de la tendresse. Et c'est vrai, hein? Si je te croise, tu me fais la tête, tu me serres la main, tu tournes la tête, je le ressens. Tu dégages des ondes négatives. Donc, si tu veux entrer au paradis, il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut savoir créer le contact avec l'autre. Et la première des personnes avec qui tu dois créer le contact, c'est ta femme. Il y en a, ils rentrent chez eux, pas de salam alaikum. Hein. Pas de salam alaikum. C'est-à-dire, ils rentrent chez lui avec qui? Avec une armée de diables. Pas un shaitan, des diables. Pas un, ils sont plusieurs. Donc vous imaginez les dégâts? Ouais. C'est-à-dire, chez toi, les shayatines sont là pour te séparer de ta femme parce que tu n'as pas su fermer la porte au diable. Au contraire, c'est toi qui l'as ramené. Tu rentres chez toi et tu viens avec la haine. Shaitan, c'est la haine, on l'a dit tout à l'heure. Vous savez, subhanallah, comment la niya est importante. Hein, quand tu rentres chez toi, dans quelle posture psychologique et spirituelle tu dois être. Hein, la dua. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. C'est-à-dire, dans ta tête, quand tu marches, tu te rapproches de chez toi, tu dois déjà penser à comment créer le contact avec ta femme pour qu'elle dise magnifique, super, il est rentré souriant, agréable. Mais si tu rentres, tu fais la gueule. Imagine-toi, ta femme, elle t'attend toute la journée. Tu rentres et tu fais la gueule. Tu rentres, pas un mot, pas un sourire. Au contraire, tu rentres et tu démarres au quart de tour. Alors que elle, psychologiquement, elle était déjà quoi? En mode vite, vite, vite. Moi, je l'attends avec impatience parce que j'étouffe, je suis seul, je m'ennuie, j'ai besoin de parler, j'ai besoin. Et toi, tu rentres une bombe. Tu lui exploses au visage parce que tu n'as pas su créer le contact basé sur al-mahabba. Ah ben, je te dis pas ce qui va se passer la suite. C'est une catastrophe. Ah oui, hein.
C'est très important. Le prophète alayhi salam dit à Anas, quand tu rentres chez toi, la salutation, at-tahiyya, elle doit être mubaraka et tayyiba. Ouais. Le hadith dit, ya Anas, salut, Dieu mettra la baraka dans ta famille. Dieu mettra la baraka, la bénédiction, c'est-à-dire, ça va aller dans le bon sens. Donc, le contact est fondamental et important. D'accord ? Deuxièmement, wal kalimatu tayyibatu sadaqa. Une belle parole est une aumône. C'est-à-dire, il faut combattre le mutisme, le silence. Allah nous a bénis, on parle. Vrai ou faux? On a de la chance, il y en a, ils sont éprouvés, ils sont muets. Et malheureusement, on est bavard, où ça? À l'extérieur, avec le monde entier. Et quand on rentre chez nous, silence, on tourne. Plus d'échanges, plus de discussions. Et si jamais il doit y avoir un échange, c'est du morse, du tac au tac. Et parfois, des cris et après des insultes. Ou dans le meilleur des cas, des paroles blessantes. Non. Des paroles qui sont plus l'expression de la bonté, de l'amour ou tout simplement du respect. Et c'est catastrophique. Imaginez-vous, au travail, vous avez un collègue, vous êtes dans un bureau avec une personne, vous travaillez avec. Vous êtes au bureau, la personne rentre, elle ne vous dit pas bonjour. Tu te dis quoi? Mais il a quoi lui? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ouais. Et toute la journée, il vous fait la gueule. Et quand tu ouvres sa bouche, il vous crie dessus. Allah, vous n'allez pas tenir longtemps au travail. Vous allez faire une dépression. Ouais. Et si votre patron vous fait ça, votre supérieur, ça s'appelle du harcèlement, c'est ça? Ouais. Alors imagine-toi cette femme, elle vit avec un mari, quand il rentre, il fait la gueule, c'est ça? Il tire une tête d'enfer, il parle pas, quand il parle, c'est pour crier, pour faire des remontrances, c'est pour insulter. Oh, combien de temps elle va tenir? Elle peut tenir 30, 40 ans, hein? Mais le lien, il n'est plus basé sur l'amour. Il est basé sur quoi? Sur les intérêts. C'est-à-dire, je ne peux pas divorcer parce qu'il y a des enfants, je ne peux pas divorcer parce que je n'ai pas de travail, etc. Mais le ciment du mariage, qui est le mawadda wa rahma, ont disparu. Eh oui, c'est important. Troisièmement, tu rentres chez toi et tu n'existes pas. Physiquement, tu es là, mais sentimentalement, intellectuellement ou tout simplement humainement, tu es absent. Voilà. C'est la télévision, c'est ça? C'est le téléphone et maintenant c'est Internet. Et ta femme, elle est là. Rien, plus de proximité, ni physique, ni sentimentale. Même la proximité physique n'existe pas. Et normalement, quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche à le côtoyer, à être à ses côtés. C'est ça? Et on va vers lui. C'est un aimant, il nous attire parce qu'on l'aime. Al-qulubu junudun mujannada. Le hadith, il est dans Muslim. Les cœurs s'attirent. Eh oui, les cœurs s'attirent. C'est-à-dire, si dans ton cœur tu as de l'amour envers cette personne, et elle a de l'amour envers toi, fusion. Vas-y, enlève l'amour que tu as dans ton cœur, explosion. Ouais. Donc il faut savoir s'attirer. Et pour s'attirer, il faut aller vers l'autre. C'est pour ça, Allah yabarak fikoum, diminuer le temps que vous passez devant la télé, devant le net ou devant ou au téléphone,
Sauf si c'est nécessaire, important et c'est utile et c'est urgent. Mais généralement, quand on rentre chez nous, il faut savoir laisser sur le pas de la porte les soucis, les problèmes du travail ou autre. Le hadith dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait chez lui, il partageait son temps en 3 parties. Quand il rentre chez lui, il a un programme, il a une manière d'être et d'agir. Hadith authentique. Une partie de son temps, un tiers de son temps, c'était pour qui? Les ahlihi, pour son épouse. Ajib, le messager de Dieu, chef de l'État, assistante sociale, s'occupe des pauvres, c'est ça? Psychologue, il était très occupé le prophète, non? Mais chez lui, un temps pour sa femme, un temps pour son corps, pour qu'il dorme, qu'il se repose, et un temps pour son Seigneur, prière, invocation, lecture du Coran. Un tiers. Si tu rentres chez toi, tu vas rester à la maison 10 heures, là tu partages. En fait, tu donnes du temps à ta femme. Parce que si tu lui donnes pas de temps, si vous ne prenez pas le temps de vous parler, d'échanger, loin des yeux, loin du cœur. On est loin de moi, on ne se côtoie pas, on ne s'assoit pas ensemble, ben, je finis par quoi? Par t'oublier. Je peux plus t'aimer comme avant. Donc, quand on est chez soi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, toute chose est perte de temps. Il ne faut pas perdre son temps en fait. Et ce n'est pas une perte de temps, dit le hadith, de faire du sport. C'est pas une perte de temps puisque tu prends soin de ton corps. Et le hadith, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas une perte de temps que de rester avec sa femme, de parler avec elle, de l'écouter, de faire des projets ensemble, de se détendre avec elle. Le hadith te dit c'est pas une perte de temps. Parce que là on croirait que oh là là, j'ai pas que ça à faire moi. Si, oh calme-toi, viens ici. C'est ton devoir. Là tu t'es engagé. Ouais. Ton devoir c'est pas de donner à boire, à manger à ta femme et des vêtements. Ça coule de soi. C'est de lui donner la nourriture du cœur, de l'esprit. Oui, c'est ça le mariage. Si une femme elle avait besoin de boire, de manger, de dormir, ben elle reste chez son père. Elle est mieux logée, non? Vous ne trouvez pas? En plus, aujourd'hui, un petit diplôme, elle bosse, hein, c'est une princesse. Non, si elle a décidé de se marier avec toi, c'est parce qu'elle attend de toi quelque chose qu'elle n'a pas avec son père, ni avec son frère, ni avec sa mère, ni avec sa famille. Hein. C'est quoi cette chose à votre avis? C'est ce que c'est? Ben, c'est l'amour. L'amour conjugal. Ouais. Donc, il faut donner de son temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, 1 euro que tu dépenses pour libérer un esclave, 1 euro que tu dépenses pour nourrir un pauvre, 1 euro que tu dépenses pour toute action noble, ben il a son poids et sa valeur, n'est-ce pas? Tu auras la récompense. Regardez le hadith qu'il dit. L'argent que tu dépenses pour ta femme, tu assumes ta responsabilité. À votre avis, quelle est la dépense la meilleure? Celle pour les œuvres extérieures ou pour les œuvres intérieures? La meilleure des dépenses, c'est celle pour ta femme, tes enfants, tes proches. Pourquoi? À quoi ça sert d'aller faire le bien dehors alors que tu ne le fais pas à l'intérieur? Le fait de faire du bien à l'extérieur et tu négliges l'intérieur, tu détruis tout. Et ça va se retourner contre toi. Alors on est prêt à donner du temps
entre guillemets, fi sabilillah. C'est ça? Pour le travail, pour le din, pour tout ce que vous voulez. Mais donner du temps pour sa femme, rester avec elle, prendre soin d'elle, on a du mal. C'est lourd, c'est ennuyant. En fait, on n'y trouve pas de plaisir ni d'amour et on n'en voit pas l'utilité. On a faux sur tous les plans. Aïcha radiallahu anha dit, c'est dans le Sahih de l'imam Bukhari, c'est un hadith extraordinaire, puisque le Qadi Iyad, il l'a même expliqué, il en a fait un livre. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, et il s'est assis avec son épouse, et Aïcha radiallahu anha lui a dit, ô messager de Dieu, j'ai quelque chose à te raconter. J'ai appris que 11 femmes se sont assises, c'était dans la Jahiliya, et puis elles ont décidé chacune de raconter leur vie conjugale, leur relation avec leur mari. Alors Aïcha elle raconte au prophète. La première des femmes a dit de son mari qu'il était comme ça, la deuxième elle a dit. Alors il y avait des maris qui étaient bons, il y en avait qui étaient mauvais. Et la 11e des femmes, Zara, elle parle de son mari, elle dit qu'il était magnifique, extraordinaire, et j'étais heureuse avec lui, mais ça s'est terminé avec un divorce parce qu'il a trouvé meilleur que moi. Et regardez, le prophète alayhi salam va passer ce moment avec sa femme à quoi? À l'écouter, avec attention, elle lui raconte une histoire, sa journée, quelque chose qu'elle a appris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin va lui dire, sache que je suis pour toi et avec toi ce que Abu Zara était avec Zara. À une différence près quand même, c'est que lui il a divorcé de son épouse et moi je divorcerai pas de toi. D'accord? Donc vous voyez bien que le prophète alayhi salam donnait du temps et passait du temps avec sa femme. Il savait prêter l'oreille et prêter attention. Non, on croit qu'une femme quand elle parle, c'est parce qu'elle a quelque chose d'important à nous dire, de fondamental, d'urgent, qui va ramener de l'argent, c'est ça? Parce qu'on a un esprit rationnel et pragmatique. En fait, c'est faux. Tu sais qu'est-ce qu'elle veut ta femme? Elle veut juste que tu sois à côté d'elle, que tu lui donnes de la valeur, de l'importance, que tu l'écoutes parce qu'elle a besoin de cette chaleur que tu dois dégager. Quand on aime quelqu'un, on veut être en contact avec lui, de la proximité physique, de la proximité psychologique, sentimentale et intellectuelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait faire cela. C'est pour ça qu'il donnait du temps à ses épouses. Quatrièmement, si tu veux aimer ta femme comme il se doit, tu dois la respecter. Là, on a reçu une éducation terrible. La femme, elle est inférieure, elle est bête, elle n'a pas d'intelligence, elle est nulle, elle ne comprendra rien, et puis ça ne sert à rien, elle ne comprendra jamais rien. C'est ça? Etc., etc. Conclusion, beaucoup de maris n'ont aucune considération pour leur épouse. Et tout ce qui sort de leur bouche, ce sont des paroles, des commentaires qui avilissent, qui rabaissent, qui humilient la femme. Et quelqu'un, tu l'insultes tous les jours, il fait quoi à votre avis? Il finit par te détester. Tu lui fais du mal. Tu retournes le couteau dans la plaie. Tu vas me dire, c'est vrai. Je ne suis même pas en train de discuter si c'est vrai ou si c'est faux. C'est évident que c'est faux, c'est pas vrai. Parce que si tu dis ça, ça veut dire que tu insultes ma mère, tu insultes ma femme, tu insultes les épouses du prophète, tu insultes toutes ces femmes qui ne sont pas comme ça. C'est sûr qu'il y a des femmes qui sont bêtes comme il y a des hommes qui sont bêtes. On est d'accord. Mais généraliser, c'est une insulte. En fait, j'ai même envie de dire, tu insultes Dieu qui a créé la femme. D'accord? En fait, on a un problème, nous les hommes. C'est qu'on veut que la femme pense comme nous, analyse les choses à travers
notre prisme, le prisme de la rationalité, du pragmatisme et de la responsabilité. Là, quand on discute, quand on parle, c'est pour toujours aller vers quelque chose de concret et de pratique. Gagner un bien ou repousser un mal. En fait, heureusement que les femmes ne pensent pas comme ça. Sinon, tu serais marié avec un homme et pas une femme. Et là, ça ne va pas durer longtemps. Ouais. Alhamdulillah, Dieu a bien fait les choses. À toi de comprendre la psychologie féminine. Et automatiquement, tu vas respecter. Parce que Dieu a bien fait les choses. Donc, Allah yabarak fikoum, tenez votre langue. Et ne demandez pas à une femme d'être un homme, ni à un homme d'être une femme. D'ailleurs, le hadith l'interdit. La'ana Allah, trois types de personnes n'entreront pas au paradis. Et parmi les trois types, une femme qui se comporte comme un homme. Et un homme qui se comporte comme une femme. C'est-à-dire qui va contre nature, qui ne veut pas rester elle-même. Nous avons tort quand nous voulons changer la nature de la femme. D'accord ? C'est une erreur. Et ça a des conséquences néfastes sur, justement, sa santé psychologique. Beaucoup de femmes finissent par dire « Il m'a détruit psychologiquement. J'ai plus confiance en moi, je doute de moi. Tout ce que je fais, je considère, d'après ce qu'il me dit, maintenant que c'est faux, que c'est nul, que ça sert à rien. » En fait, elle étouffe. Et automatiquement, elle ne peut plus aimer quelqu'un qui l'empêche d'être elle-même. Ouais. Tout le monde a des qualités, des défauts. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, ne déteste une croyante, ne va détester sa femme musulmane et croyante. Non, le hadith dit, pardon, la yafriku al-mu'minu al-mu'minata. Le croyant ne doit pas détester sa femme. Si elle a des défauts, elle a des qualités. Pourquoi ? Tu regardes que ses défauts. Ouais. Déplace la caméra. Regarde les choses sous un autre angle et tu verras que ce ne sont pas des défauts en vérité. Ouais. Mais c'est sa nature, c'est aussi sa manière d'être. Il faut respecter. Ok ? C'est pour cela, notre religion nous enseigne la patience, elle nous enseigne la douceur. C'est ça ? Elle nous enseigne à tourner la page. Donc le respect, il est fondamental pour qu'il y ait de l'amour. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui me torture tous les jours psychologiquement avec ses paroles. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui me torture psychologiquement avec son silence et qui m'ignore. Impossible. Il faut savoir parler, il faut bien parler, et il faut savoir écouter et bien écouter. D'accord ? Cinquièmement, si tu veux aimer ton épouse, sois aimable et en même temps, regarde tout le bien que cette femme t'apporte. Et c'est vrai, si on prend une balance, on pèse le pour et le contre, les qualités, les défauts, vous allez découvrir qu'on a à la maison non pas des épouses, mais des épouses extraordinaires. Comme dit le prophète dans le hadith sahih, des trésors. Khayru ma yaknizu al-mar'. Le meilleur des trésors, c'est quoi? Zawjatun salihatun. C'est une bonne épouse. C'est un trésor. On fait quoi d'un trésor? On en prend soin, oui ou non? On en prend soin. Eh oui. Donc, si tu juges ta femme à sa juste valeur, tu vas l'aimer. Parce que quelqu'un qui te fait du bien, tu ne peux que l'aimer. Quelqu'un qui te fait du bien une fois tous les ans, tu l'aimes. Et quelqu'un qui te fait du bien tous les jours, tu dois l'aimer comment? À la folie? Non?
C'est pas qu'il te fait un bien. Tous les jours, il te fait 3, 4, 10 biens. Tu dois l'aimer à la folie. Mais en fait, on est tombé dans une routine. Hein. Pour nous, c'est normal et naturel. C'est ça. Et ta femme, elle fait à manger, bon, c'est un acquis. Ouais. Elle lave ton linge, c'est un acquis. Elle repasse même tes vêtements, c'est un acquis. Et c'est normal, c'est naturel. Ouais, vous trompez. Hein. Attention, les plats préparés, c'est à la mode. Hein. Et ça arrive, hein, au galop. Non? Ouais. Pressing, il y en a dans tous les coins. Hein. Les laveries aussi. Hein. Eh oui. Wallah, si c'était une personne étrangère qui nous faisait 1/100 de ce que notre femme nous faisait, on parlerait de lui en bien tous les jours et on le remercierait tous les jours. Quant à nos femmes, on dirait que c'est normal, c'est naturel. D'ailleurs, elle n'a pas le choix. Vous vous trompez. Et je crois qu'on pousse nos épouses à ne plus nous aimer à cause de notre ingratitude. On n'est pas reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Et si la femme n'est pas connaissante, Ouais. envers son mari. J'arrive à mais. Ouais, encore un petit peu et tu auras la réponse. Ouais. Et sa réaction, je la comprends. Hein, parce que, comme je vous ai dit au début, vous êtes en mode. Mais il est en train de parler de nous, les hommes, comment on doit être avec nos épouses. Ouais, mais et si la femme? C'est rien. Dans un mois, je vous parlerai de la femme, comment elle doit être avec son mari. Et tout à l'heure, je répondrai à la réponse, à la question. Il y a des droits qui ne sont pas... Je le sais. Je le sais qu'il y a des femmes qui n'assument pas leurs devoirs. Oui, je le sais. Mais j'en parlerai après, Inch'Allah. Ouais. Maintenant, on va rester d'abord dans la règle. Comment on doit être, nous? Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme ça, on aura la conscience tranquille. Maintenant, les problèmes, on en parlera, Inch'Allah. C'est bientôt l'Aïcha? Il reste 10 minutes. Ah ben alors s'il reste 10 minutes, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête pour leur laisser le temps de parler, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Ouais. Il y a encore des choses à dire sur pourquoi et comment aimer son épouse, mais c'est rien. On va faire une coupure, Inch'Allah, pour laisser la place à l'échange et au débat, parce qu'il est aussi important. D'accord ?